Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un plaisir et l'honneur d'être sur vos chemins encore aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine. C'est un dimanche. Comme d'habitude, je suis là pour vous aider à démarrer vos semaines prophétiquement avec la prière et la parole de Dieu. Auditeurs, auditrices, croyez-moi, bien-aimés, la parole que vous allez recevoir ce matin vous fera tellement de bien. Préparez vos Bibles et vos cahiers. Nous allons nager dans la rivière de la parole de Dieu. Accorde-moi vos oreilles et vos attentions. Par la grâce de Dieu, Dieu passera par ce que vous allez attendre ce matin pour bouleverser des situations précaires dans votre vie. Vous allez témoigner que Jésus vous a rendu visite, que la main de Dieu vous a touché. Je vois la transformation de quelqu'un déjà. Que Dieu vous bénisse. Allons à la parole. À la fin, je reviendrai pour décréter une parole forte sur votre vie. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu pour l'émission de ce matin. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute. Merci de nous avoir réveillés ce matin pour attendre ta parole, pour recevoir de ta part. Béni sois-tu, Père, pour cette grâce. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle. Père, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Ne permette pas que je parle à ton peuple selon la chair. Permette que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche transportent la guérison, la force, la sagesse et la délivrance, afin que ton peuple puisse témoigner de toi. Merci, Papa. Satan, je te lie et je te débarrasse de leur chemin. Au nom de Jésus. Amen. Auditeurs, auditrices, je vous salue encore. C'est une grâce pour moi d'être devant vous chaque premier jour de la semaine pour démarrer la semaine avec la parole de Dieu. Ce matin, il y a ce que l'Éternel a mis dans mon esprit pour vous. C'est comme une question. Le thème que nous traitons ce matin est: qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qui te poursuit? En Afrique, ici, on dit que les grenouilles ne courent pas dans l'après-midi pour rien. Soit il y a quelque chose qui le poursuit, ou bien il y a quelque chose que lui-même aussi est en train de poursuivre. Qu'est-ce qui te poursuit? Tu fuis de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous terrorise? Qu'est-ce qui vous donne l'insomnie? Qu'est-ce qui dérange votre esprit? C'est la question que Dieu aimerait que vous répondiez ce matin, que vous venez de réveiller. Peut-être il y a la plupart d'entre vous qui sont réveillés ce matin avec des troubles dans l'esprit.
Votre sommeil était tourmenté, torturé. Tu as perdu la paix. Chaque nuit, tu n'arrives pas à dormir. Chaque nuit, quand la nuit approche, ton cœur bat à cause de ce que les sorciers ou bien les sorcières font. Mais croyez-moi, ce matin, quand vous êtes en train de suivre cette émission, la main de Dieu descendra sur vous et le Saint-Esprit vous transformera et vous donnera la puissance pour fuir, pour dépasser tous ceux-là qui vous poursuivent. Alléluia. Qu'est-ce qui te poursuit? Frères, sœurs, auditeurs, auditrices. Il y a certains qui courent à gauche, à droite, devant, derrière, remplis de peur. Mais si tu leur demandes qu'est-ce qui te poursuit, ils n'arrivent pas à te dire. Ils disent je ne sais pas, je ne connais pas. Comment peux-tu ne pas savoir, connaître ce qui te poursuit? Vous fouillez de quoi? Alléluia. Jusqu'à ce que vous arriviez à identifier ce qui vous effraie, ce qui vous poursuit. Ça sera difficile pour vous de courir pour dépasser ce qui vous poursuit. Je me souviens une fois dans ma vie, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en tant que missionnaire, où on avait commencé le domaine des églises. C'est une grande maison qu'on avait pris. On payait cher. Les gens de quartier se levaient contre nous. Ils sont allés toucher les autorités ivoiriennes pour venir fermer l'église. Mais gloire à Dieu, chaque fois qu'ils viennent, ils n'arrivent pas à fermer l'église. Malgré qu'ils sont venus pour ramasser nos appareils, pas une fois ni deux fois, plusieurs fois. Les gendarmes, les policiers, les gens des salubrités sont venus. Chaque semaine, chaque dimanche, on était torturés, persécutés, affligés. Il y avait un moment, c'est pas, ça durait jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça continue. Mais malgré tout, on avait tous nos dossiers. On avait notre agrément. On avait, parce que moi, Dr. Baye, dans n'importe quel pays, je ne rentre pas dans le pays des gens, pas derrière. Non. Mais il y avait un moment que ces persécutions et afflictions étaient trop. Au point où on nous amenait devant le procureur de la République. Mais arrivé là, ils étaient tous nos accusateurs. En tant que missionnaire aussi un étranger, je connais ces personnes, sauf Dieu. Mais voici ce qui s'est passé. Devant le procureur, ils ont déjà commencé à parler comment ils vont fermer le domaine des aigles, chasser cet homme de Dieu. À l'époque, le français que je comprenais n'était pas à ce niveau. Écoutez-moi, chers auditeurs, auditrices. C'est pour vous montrer comment Dieu peut intervenir, comment Dieu opère son miracle. On était là. Notre accusateur, avec tous ces groupes, ils sont des hommes riches, des propriétaires. Était là.
Moi seul, avec ma secrétaire, j'étais à l'environ de 7 personnes dans le bureau de procureur de la République. Le procureur m'a posé la question, homme de Dieu, c'est toi qui fais des bruits, c'est toi qui dérange le quartier. J'ai dit, je ne dérange pas le quartier. Il m'a dit, mais c'est ce qu'on m'a dit. Avant que je sache, il y a quelqu'un qui est venu frapper à sa porte. C'est notre avocat. Comme l'avocat est rentré, il a dit, ah, docteur Baye, je ne le connais pas où. Il a dit, ah, tu es venu faire quoi ici? J'ai dit, ça va. Il a dit, ah, mon chef, procureur, est-ce que je peux te voir dehors, s'il vous plaît? Le procureur de la République, sachant que nous sommes dans son bureau, il se levait pour aller voir cet avocat qui est dans son robe là. Il voulait voir le procureur, peut-être ils ont quelque chose ensemble, mais je ne sais pas. Mais voyant que le procureur était occupé, son bureau était chargé, équipé, rempli de gens, mes accusateurs, notre oppresseur, l'ennemi de l'évangile, ceux qui ne veulent pas que le domaine des ex survive en Côte d'Ivoire, ceux qui nous oppressaient, ceux qui nous attaquaient, ceux qui étaient, ils étaient tous les gens de francs-maçons. Ils sont riches, ils ont l'argent, le pays leur appartient, moi je suis un étranger. C'est comme ça. Après moins de 10 minutes, le procureur est rentré. Il a changé d'avis. La bouche. Il dit, hey, vous tous là qui se lèvent contre cet homme, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ils ont parlé, mais il a dit, hey, attends, ma responsabilité n'est pas d'enfermer une église. Pasteur, lève-toi, faut partir. Allez mettre les clims. Ils ont dit que tu fais du bruit, c'est tout. Mais il faut dire, ton Dieu là, il faut continuer à le servir. Il faut continuer. Le professeur là, l'avocat qui est venu, il a donné de bons témoignages de toi. Mais l'avocat là, je ne le connais pas. Il m'appelait docteur Baye. Tu es venu faire quoi ici? Oh, alléluia. En dehors de ça, comme nous avons fini aussi, on est parti. Ils ont perdu. Le lendemain, on m'a mené au commissariat. Le commissaire, ayant vu qu'on nous a mené ce procureur, il connaît cette affaire. Il m'a dit, docteur, ça allait être difficile si tu ne sais pas ce qui te poursuivent. Mais maintenant que tu sais qui te poursuivent, c'est à toi de savoir comment courir. Aussi longtemps que ceux qui te poursuivent ne se fatiguent pas, toi qui cours, continue à courir. Ne te fatigue pas aussi. Cette parole a resté dans mon esprit. Auditeurs, auditrices, qui vous poursuivent? Nous allons voir le livre de Joël. Ne laissez pas vos ennemis vous poursuivre jusqu'à la mort. Si l'Esprit de Dieu tombe sur toi, ce que j'aimerais que vous fassiez ce matin est de prier, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de continuer de courir. Donne-moi la force, l'énergie de continuer de... Parce que le diable ne se fatigue pas. En tant qu'un enfant de Dieu aussi, tu ne dois pas te sentir fatigué. Tu ne dois pas te fatiguer. En courant, tu cours. En cherchant l'intelligence, ne pense pas que l'intelligence d'aujourd'hui sera suffisante pour le lendemain. Non, continue. Voici ce que le livre de Joël chapitre 2 a dit. Il a dit, devant eux, le peuple tremble. Tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route.
Ça, c'est les enfants de Dieu qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les jeunes que Dieu a versé son esprit sur eux. Ils ne présentent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traites sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courant sur les murailles, montant sur les maisons, entrant par les fenêtres comme un volant. Ça, c'est celui qui court. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la qualité des jeunes que l'Éternel a réveillés. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois identifier ceux qui te poursuivent. Ne donne pas l'occasion à vos ennemis de vous poursuivre jusqu'à la mort. Continuez à courir en Dieu. Continuez dans la prière, dans le jeûne, dans les études bibliques, dans la connaissance. L'ennemi ne réussira pas à vous attraper. Aussi longtemps que vous avez identifié ce qui vous poursuit, continue, utilise ta force, utilise l'énergie, prie, Seigneur, donne-moi le courage. Permets-moi de vous poser la question. Qu'est-ce que toi tu poursuis? En tant qu'un homme, en tant qu'une femme, vous cherchez à accomplir un rêve, vous cherchez à accomplir un projet, vous cherchez à accomplir quelle vision, atteindre quel objectif. Dans la vie, peut-être la pauvreté a éliminé ton père. Ta mère était tuée par les maladies. Ces maladies, c'est ce qui ravage dans vos familles. Que faites-vous pour recevoir la délivrance? Pour vaincre cet esprit, tu dois faire tout. Si tu sais ce qui te poursuit, c'est ce qui va te pousser à savoir comment courir. Nous allons voir ce que vous devez faire pour savoir comment courir. De courir dans ce sens nous parle de chercher la délivrance, de chercher le salut, de chercher l'ouverture des portes, de chercher la faveur de Dieu, de chercher la face des cieux, de chercher l'intervention de l'Éternel, de continuer à chercher sa main, sa présence dans tout aspect de vos vies. L'ennemi qui vous poursuit ne se fatigue pas. Il ne va pas s'arrêter. Mais aussi longtemps qu'il continue de vous poursuivre, vous aussi ne doivez pas s'arrêter. Vous ne doivez pas sentir fatigué. Nous allons voir le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 46 qui dit: et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel, comme un homme qui court avec les pieds peut dépasser le roi qui court avec les chariots. Alléluia. Si la main de l'Éternel tombe sur un homme, se repose sur une femme, il t'équipe avec l'énergie, il t'équipe avec la force. J'annonce à quelqu'un ce matin que vos ennemis ne verront pas vos arrières en cette semaine. Tous ceux-là qui cherchent à vous faire du mal, ils vont vous chercher et chercher et chercher, et ils ne réussiront pas à vous faire du mal. Je libère la main de Dieu sur vous ce matin. Je libère la grâce de l'Éternel sur vous ce matin. Reçois la force, reçois l'énergie, reçois l'intelligence, reçois le courage pour courir, pour poursuivre
et pour attraper, et pour recevoir ce que vous cherchez. Vos ennemis que vous poursuivent dans l'intention, avec l'intention de vous arrêter, de vous stopper, de vous bloquer, de vous stagner. Mais ne leur donne pas place, ne leur donne pas l'occasion de vous atteindre. Si tu arrêtes de courir, ceux qui te poursuivent t'atteindra. Mais en tant que vous n'arrêtez pas de courir, ils ne vont jamais réussir à vous atteindre. Je libère la grâce de Dieu sur vous en cette semaine. Nous allons voir le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 30 à 31 qui dit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, car là tu ne chancelleras pas. Oh, calez là-bas, vous ne tomberez pas devant ceux qui vous poursuivent. Vous ne tomberez pas devant les ennemis qui vous poursuivent. Dans le nom de Jésus, il a dit: mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas sentir fatigué. Tu ne dois pas te fatiguer en courant. Si tu es quelqu'un de vision qui sait ce que tu veux accomplir, que Dieu, ou bien le mandat que Dieu t'a donné, tu connais ta destinée, tu sais que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que tu veux amener le changement dans ta famille, dans ton village, dans ton pays. Tu veux impacter l'humanité. Il faut savoir que tu seras entouré par les ennemis. Parce que l'intention du diable est pour que tu arrêtes cette vision. Et pour que tu sois frustré. Et pour que tu ne sois pas utile dans la main de Dieu. Aussi longtemps que vous pouvez identifier ceux qui vous poursuivent, la victoire sera toujours vos partages. Ne cessez pas de courir. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas d'étudier la Bible. Ne cessez pas de chercher la volonté de Dieu pour vous chaque semaine. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Que la main de Dieu vous touche. Pour que vous puissiez courir dans la même manière dont Élie a couru, dépasser Akab qui court avec les chats. Que Dieu veille sur sa parole et pour l'amener à l'accomplissement. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Waouh! Qu'est-ce qui vous poursuit? Auditeurs, auditrices, ne cessez pas de courir. N'arrêtez pas de courir. Je prie pour vous, pour que l'Éternel vous équipe de force, de l'onction en cette semaine. Ce que vous poursuivez, vous allez les atteindre. Vous allez les atteindre en cette semaine. Celui-là qui vous poursuit ne réussira pas à vous atteindre. Tous les flèches sataniques qui seront lancées contre vous en cette semaine ne réussira pas à vous atteindre. Ceux-là qui vous poursuivent avec l'accident, avec la mort, avec la pauvreté, avec des maladies, ne réussiront pas à vous atteindre. Reçois le baptême de Saint-Esprit. Que la main de l'Éternel vous touche ce matin. Aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine. Reçois la force pour courir. Croyez-moi, vos ennemis, les sorciers des sorcières, les hommes mystiques, les charlatans, les marabouts, les féticheurs, les méchants qui cherchent à vous atteindre ne réussiront pas. Je décrète, jamais ils ne réussiront pas à vous atteindre. Leurs flèches retourneront contre eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi,
Enfant de Dieu, vous êtes baptisés ce matin. En sortant pour aller chercher quoi manger, allez chercher vos vies. Allez, croyez-moi, qu'il y a un homme de Dieu appelé Dr. Paidi Kaupai, que tu as suivi son émission ce matin, qui a décrété la vie sur vous, qui a décrété la victoire sur vous. Que la puissance de Saint-Esprit tombe sur vous. Que la présence de Dieu est avec vous en cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous venez de recevoir la parole de Dieu, allons à l'église. Ne reste pas à la maison. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le domaine des églises d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Pameray, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belgotte. Le culte commence de 7h à 11h. Venez pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On sera ensemble le dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.